Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Bonsoir à tout le monde. Asseyez-vous. Avant que je ne prêche, si on peut chanter une chanson. Tous ceux qui sont venus pour la croisade, pour l'évangélisation, prenez vos affaires. Je veux qu'on soit un peu plus proche. Je ne serai pas long. Je vais seulement lire 4 versets de la Bible. Je vais prêcher pour 15 ou 20 minutes. Et puis je vais prier pour les malades en 10 minutes. Vous avez compris? Donc j'aimerais que vous approchiez vers moi. Approchez vers moi tous ceux qui sont venus pour la croisade. Prenez-vous. Vous partez, vous n'avez pas besoin de perdre trop de temps sur le chemin. Quand vous connaissez votre sujet, c'est pas la peine de, voyez, de battre l'air, ok? Ce que vous savez faire, vous n'avez pas besoin des heures pour le faire, d'accord? 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 Vous savez, la mort de Jésus sur la croix, ou c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de demi-mesure. Ok? Et je vais citer 4 versets de la Bible. Après, je vais prêcher pour une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Et puis, je vais prier. Vous savez, j'étais allé au Burundi et puis j'ai dit aux gens, je vais prier pour 5 minutes. L'église faisait 6000 personnes. Et puis, après la prière, j'ai prié pour 3 minutes et quelques. Après la prière, il y a eu plus de 600 guérisons. Et puis les gens ont dit, mais il n'a pas touché à quelqu'un, il ne s'est pas approché. Non, ce n'est pas moi qui suis le guérisseur. Le guérisseur, voyez, il est à côté de toi maintenant et il va te toucher par rapport à ce que tu as besoin. Et vous savez, ce n'est pas parce que tu ne connais pas Yopougon que Yopougon n'existe pas. N'est-ce pas? Même si tu ne connais pas le Seigneur existe. Alléluia! Et il est venu ce soir pour t'apporter une précision. Vous savez, un jour j'étais à Cannes, c'est au sud de la France. Et puis j'ai dit dans l'église que je vais prêcher pour 15 minutes, je vais prier pour 5 minutes. Il y a une femme qui était assise sur une chaise roulante depuis 24 ans. Elle avait 80 et quelques ans. Et puis après avoir fini de prêcher, je prêchais sur le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Elle s'est levée, elle a commencé à courir. Après 24 ans dans une chaise roulante. Vous savez, lui qui a l'auteur de la guérison, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, quand vous appliquez ces principes par rapport à vos besoins, il arrive à accomplir ce que vous voulez dans votre vie. Le texte dit, avant de lire, je vais juste prier. Seigneur, merci pour ces moments. Bénis ces moments de partage, ceux qui nous regardent de loin ou de près, permets que cette parole puisse leur faire du bien. Visite tes enfants ce soir, que leur destin ne soit plus jamais le même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dans Luc 13. Écoutez, n'ouvrez pas votre Bible, je vais vous aider. Il dit, vous savez, Jésus enseignait, voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui lui rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se relever, se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, Jésus lui adressa la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa, glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat,
dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours, et non pas les jours du sabbat. Maintenant, je vais lire le verset 16, il dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, c'est ça qui m'intéresse, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier, voyez, cette chaîne le jour du sabbat? Jésus est venu guérir une femme qui avait été courbée pour 18 ans le jour du sabbat. Le sabbat a été institué par Dieu. Et vous savez ce qui est intéressant? Dieu nous demande que lui, il est prêt à violer tout ce qui est loi qui est sur le chemin, afin de guérir ceux qui sont à lui, afin de guérir ceux qui sont malades, afin de guérir ceux qui sont paralysés, qui sont infirmes. Vous savez, Dieu se permet d'oublier tout ce qu'il a établi sur le chemin à cause de l'importance de l'état de votre santé. Dieu se permet d'ignorer tout ce qui est établi sur votre chemin à cause de votre importance. Vous savez, quand on dit quelqu'un est fille d'Abraham ou fils d'Abraham, ça veut dire, il est hébreu. Ok? Et quand on est hébreu, on est la descendant, voyez, de la promesse de Dieu. Mais ce qui est intéressant, ce qui vous rendra hébreu ce soir, c'est juste une résolution. Les hébreux spirituels sont hébreux spirituels par une résolution. Ok? Vous savez, si vous êtes enfant d'un président, est-ce que vous devez négocier pour aller dans un bureau, pour aller signer un dossier? Pourquoi? Parce que la couverture que vous avez vous donne droit, vous voyez, sur tout le territoire, donc gouverne votre père, si c'est peut-être un roi. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le droit de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par un droit. Le droit de donner sa vie, de donner sa volonté, de céder sa volonté à son Créateur. Je suis venu vers vous ce soir pour une seule chose. Pour vous dire que quelqu'un a payé le prix pour votre souffrance. Quelqu'un a été frappé pour vous. Attendez, attendez. Quelqu'un a été emprisonné pour vous. Quelqu'un a été traîné dans les rues pour vous. On a craché sur quelqu'un pour vous. On a humilié quelqu'un pour vous. Vous devez à la mort. Vous devez à la maladie. Vous devez à l'infirmité. Vous devez, si vous voulez, au désastre. Vous devez au malheur. Vous devez à l'échec. Vous devez à l'opprobre. Parce que tous ceux qui sont nés de l'homme et de la femme doivent à la mort. Parce que l'homme a violé le principe de Dieu. Mais ce qui est intéressant pour nous, qui est la bonne nouvelle, quelles que soient les dettes que vous avez, je suis venu vous apprendre ce soir que quelqu'un est parti à votre place. Et il a payé ce prix pour vous. Il a été flagellé pour vous. Il a été blessé pour vous. On a conduit, on l'a traîné dans les rues à cause de vous. Et la Bible nous dit, le châtiment qui vous donne la paix, c'est-à-dire les blessures, les douleurs, l'opprobre qui vous donne le droit de vivre est tombé sur lui. Il a porté sur lui vos douleurs. Il a porté sur lui vos infirmités. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrises, c'est-à-dire par ses blessures, par les plaies qu'il a eues sur lui. Ce qui est intéressant que vous devez savoir, il a eu des plaies au niveau de la tête. On lui a porté une couronne de pine. Vous savez pourquoi? C'est pour activer un principe. Le principe dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Pour que quelqu'un soit pardonné, pour que quelqu'un soit justifié. C'est pourquoi on verse, vous voyez, on verse dans les carrefours du sang. Les marabouts, les féticheurs, vous voyez, les diseurs de bonne aventure vous disent, donne du sang, envoie un cabri. Mais moi, je suis venu te dire ce soir, il y a un sang qui est un sang qui n'est pas humain, qui est un sang qui n'est pas terrestre, c'est un sang divin. Ce sang est divin qui est le fruit de la parole. Il est venu vers les hommes et il a versé ce sang. Il a versé ce sang dans plusieurs domaines. Au niveau de la tête, on a mis une couronne d'épines sur ta tête. Au niveau des mains, on a percé ses mains pour que tout ce qui est maladie, qui a trait avec les mains, soit pris en charge. On dit, il a dit, tout est accompli, soit accompli. Et puis, au niveau des pieds, on lui a percé les 2 pieds sur une croix pour que tout ce qui est maladie, vous voyez, qui a trait avec le pied, au niveau des genoux, au niveau des membres inférieurs, etc., soit pris en charge. Et puis on lui a percé au niveau de ses côtés. Vous savez ce qu'on a fait? On lui a sorti une partie de la chair et du sang. Pour que tout ce qui est problème gynécologique, problème cardiaque, problème au niveau des poumons, problème au niveau du ventre, soit pris en charge. Donc, toute la partie de l'être humain a été prise en compte. Et il a été blessé dans toutes ces parties. Vous savez, quand les vétérinaires nous déclarent que quand on veut immoler un animal, quand on immole un animal, en moins de 10 minutes,
on arrive à vider cet animal de son sang. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Lui, il a fait 6 heures avec tous ses parties blessées sur une croix. Et c'est 6 heures. Vous savez, si l'animal a été seulement coupé au niveau du cou, lui, il a été coupé au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du ventre, pour faciliter la tâche, vous voyez, pour qu'on puisse le vider de son sang. Et en le vidant de son sang, toi, tu as droit à la guérison. Tu n'as plus besoin d'aller faire un sacrifice.